Mappa, vous êtes très clairement dans l'abus. Les mecs se sont réunis autour d'une table et ont dit aux animateurs « Vous n'allez plus revoir votre famille et mettez au placard votre putain du Footable parce que nous, on peut aussi assurer. » Franchement, c'est tellement une dinguerie ces épisodes que je sais même pas comment je dois commencer les reviews. Il n'y a pas eu de review sur l'épisode 12, j'en suis navré. La vidéo sur Bleach m'a pris beaucoup plus de temps que prévu. J'en parlerai quand même brièvement parce que là, le croustillant du croustillant, c'est l'épisode de cette semaine. On a assisté au meilleur combat de l'arc pour le moment. En plus, Mappa et Fumier ont mis plein de petits clins d'œil au combat de la saison 1 et on va en parler. Mais d'abord... Forcément, je vais parler pas mal de l'animation et des mises en scène parce que là, elles sont au rendez-vous. Mais c'est limite troublant, car clairement, sur certains plans, t'as l'impression que tu joues un FPS. On est sur le premier gros combat de cet arc, apparemment, c'est sanglant, violent, retournement sur retournement. J'ai adoré. Oui, on a compris! Et surtout, grosse révélation à la fin de l'épisode quand même, qui était assez inattendue et ça remet quand même pas mal de choses en question sur notre personnage principal. Ce serait vraiment le moment idéal pour nous balancer un petit flashback sur sa famille. Et la vibe Hunter x Hunter dans cet épisode se fait sentir à des kilomètres. Et c'est pas un point négatif, au contraire. Le truc du narrateur qui t'explique les capacités de Chozo parce qu'on n'a pas tous fait S au lycée, bah ça marche, et heureusement d'ailleurs que c'est là. En plus d'apporter de la crédibilité sur ce qu'est l'énergie occulte qui s'apparente quand même pas mal au naine. Tu possèdes une certaine force, certaines capacités, cependant ce n'est pas sans risque. Ton propre pouvoir peut avoir raison de toi. Bon, et du coup je vais revenir rapidement sur ce qui s'est passé durant l'épisode précédent, parce que parler juste de bagarre, bah c'est pas hyper intéressant non plus. Patate du chétan de Nanami qui a mis une correction sévère à ce petit blondinet de raclure... Pardon, je m'emporte. Star incontestable de cet épisode, Daddy Nanami. Oh oui. On a eu le retour confirmé du roi des primates, Toji, le seul, l'unique, qui a pris le dessus sur l'âme du type, qui est son hôte, et fumé la grand-mère sans une once de pitié pour elle. Bam dans ta gueule! Et tout le reste, on en parlera quand l'histoire reviendra dessus. Chozo versus Yuji. Juste dinguerie. Et le plus fou quand même, c'est que ces épisodes sont si prenants qu'on a réussi à éclipser Satoru Gojo dans un premier temps, et que limite, on ne réclame même plus à l'écran. On préfère voir ce qui se passe ailleurs, on veut voir ce que les autres vont faire. Et rien que ça, c'est déjà une grande réussite pour cet arc de Shibuya. L'animation et les mises en scène, comme je l'ai dit précédemment, sont d'une qualité incroyable et nous ont donné un combat incroyable. Mais je me suis posé la question de pourquoi ça marche, comment on en est arrivé à ce résultat. Eh bien, premièrement parce que le combat ne reste pas au même endroit, les personnages se déplacent, on utilise les éléments du décor pour donner une suite à l'action, installer une ambiance et pouvoir se renouveler sur les actions du combat. Ajoutez à ça les nombreux plans à la première personne où on sent la volonté du studio derrière, celle de nous proposer une expérience, de nous mettre en immersion totale dans l'affrontement. Mais surtout, on est sur des types qui savent se bagarrer. Ça va partir en taekwondo! Je vous dis ça sans rire, Yuji, sa technique reste encore et toujours de mettre des grosses patates de forain. Mais d'ailleurs, faudrait peut-être lui attribuer un sort parce que oui, dans le combat c'était cool, mais j'ai bien peur qu'on s'en lasse plus vite que prévu. Notre héros est donc face à un type qui manipule le sang, les globules rouges et qu'on n'a jamais spécialement vu à l'écran. On sait que c'est l'un des 9 fœtus maudits et se dire qu'on va le voir passer à l'action et surtout face au protagoniste, bien sûr que tu veux voir ce que ça va donner. Et ça ne manque pas, on voit Chozo nous faire ses plus belles techniques de manipulation des hématies, ou hématies. Bref, me faites pas chier. Surprendre Yuji en lui perforant le poignet et par la suite le foie. Cependant, un petit défaut, un petit bémol que j'ai relevé tout le long du combat quand même, c'est pourquoi il n'utilise pas le sang de son adversaire pour le retourner contre lui. Alors, à moins que j'ai loupé un petit détail qui disait qu'il n'était pas capable de faire ça, moi je pense qu'au vu de ses capacités, il aurait quand même dû essayer. Également, ce qui vient donner cette vibe Hunter x Hunter à l'épisode, c'est la présence du narrateur, ce qui la raconte, mais c'est aussi la manière dont les personnages agissent. Après avoir observé mon ennemi, je lui mets une feinte pour l'obliger à agir comme je le souhaite et pouvoir ainsi contre-attaquer par surprise. Et on a exactement pareil peu de temps après. Chozo, en même temps de donner son coup, lance sa dent arrachée et Yuji, trop attentif, se laisse distraire par la dent et bam, patate dans sa gueule. Alors peut-être que dit comme ça, certains me diront que ça rappelle pas spécialement Hunter x Hunter, mais moi j'ai trouvé que ce passage avait quand même une petite vibe. Mais Kamaru, qui décidément ne va jamais crever en fait. C'est lui l'antagoniste ultime. Réapparaît au bon moment et aide Yuji à amener Chozo dans un endroit où il aura l'avantage. Les toilettes. Ça sonne épique hein, comme arène de combat, hein. Je dis ça et pourtant, tu sens la tension. Tu sens que ça va s'envoyer sévère sur la gueule alors qu'on est dans des putains de WC. Et là, toutes les conditions sont normalement, et je dis bien normalement, réunies pour que Yuji gagne. L'eau dissout les hématies de Chozo, en vrai l'explication est bien plus compliquée, mais on s'en branle. Là on arrive sur la meilleure partie du combat. Et c'est ça aussi qui est génial avec Jujutsu Kaisen, c'est que c'est pas juste super technique de la mort qui tue contre technique invincible. Mais pieds, poings, feinte, acrobatie, je t'envoie à travers des portes, tu m'attrapes, je te mords. Un combat est un véritable festival de coups, de réflexion et de stratégie, de déchaînement de puissance qui nous tient en haleine. Sans parler du fait qu'ils ont une idée de génie en reproduisant la même séquence où Yuji nique ses deux frères avec la même musique et les mêmes plans synchronisés. だから右をおとりにしたこの一撃は入る。
Raté! Technique du scénario, bullshit intégral, acquis du sang, Chozo parvient à contrer le coup final de Yuji et lui arrache un morceau de l'épaule. La musique se coupe net. Le héros est dans l'incompréhension. Il tombe et n'est même plus capable de réfléchir. Et à la surprise générale, Chozo ne l'a pas achevé. Et pourquoi ça? Sans crier gare, d'un seul coup, le mec est pris de souvenirs illusoires. Des souvenirs où il voit à une table tous ses frères ainsi que Yuji, qu'il appelle lui-même mon frère. On vient d'apprendre dans le plus grand des calmes que Yuji est un des 9 fœtus maudits, ce qui expliquerait comment il arrive à contrôler Sukuna depuis le moment où il l'a obtenu. Et aussi, ça nous montre bien pourquoi Yuji est le héros du shonen, parce qu'il est spécial. C'est un fait assez récurrent que le personnage principal ne soit pas totalement humain et soit possédé par une entité. Surtout, question intéressante, qu'est-ce que Chozo va faire? Lui qui de base comptait venger ses frères, apprend que leur meurtrier n'est l'autre que l'un d'eux. Donc est-il prêt à perdre un autre frère? À renier ses liens du sang pour rendre justice à ceux qui sont morts précédemment, à ceux qu'il a côtoyés de leur vivant, quitte à avoir peut-être plus de regrets? La question, le mystère reste entier et l'épisode se termine par une petite mise en scène de l'ascenseur qui se referme. Sur ce, c'était tout pour cet épisode 13. Pas énormément de choses à raconter sur du pur combat, mais j'ai trouvé ça plutôt intéressant de savoir pourquoi en fait ce combat était bien, pourquoi cet épisode était bien. Et voilà. Merci de m'avoir regardé, abonnez-vous pour ne pas louper la suite des reviews. Sur ce, c'était le Sama, et moi je vous dis sayonara. 暗算有了个世界。